ce matin, le sujet qu'on va aborder, c'est quelque chose qui est venu mercredi soir pendant notre temps de partage. Et puis, on a commencé à parler, je pense, un des plus grands dangers qu'on voit de nos jours, et puis qui s'élève de plus en plus, que le Seigneur, de toute façon, nous avertit à propos de ces choses-là. Et ça, c'est la séduction. Et puis, nous allons voir, dès l'origine des temps, la séduction est entrée dans le monde. Et plus spécifiquement, à la fin des temps également, où le Seigneur nous met en garde par rapport à ces choses-là. La séduction, c'est vraiment un artifice séduisant, n'est-ce pas? C'est un artifice trompeur. Avez-vous remarqué qu'un artifice, c'est beau à voir? Hein? Est-ce qu'il y en a aussi qui aiment ça, les artifices? Tu sais, quand on va voir un artifice, oh wow, c'est beau. C'est beau, mais ça ne dure pas. Hein? C'est vraiment quelque chose qui est éphémère et c'est vraiment quelque chose qui adresse, c'est comme une illusion passagère. Parce que si tu tournes la tête, tu vas manquer le feu d'artifice. Hein? Parce que ça ne dure pas du tout. Et vraiment, c'est ce qu'on voit dans les Écritures à propos de la première tentation qui est venue avec le diable. C'est vraiment un artifice. Il a présenté de quoi qu'elle avait l'air beau aux yeux de Ève. Et malheureusement, Adam a suivi par la suite. Mais lorsque Dieu parle à Ève et lui dit les conséquences de son péché, elle lui dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Hein? Elle reconnaît qu'elle a été séduite par le serpent. Autrement dit, qu'elle a été trompée, hein? Qu'elle a été déçue par le serpent. Et le terme qui est utilisé, nasha, veut dire être dans l'illusion. Être dans l'illusion. Satan lui a fait voir une illusion de la réalité. Hein? De qu'est-ce que ça allait être si simplement elle l'écoutait. Comment est-ce que les choses allaient être pour elle et pour les êtres humains. Hein? Le serpent, dans sa ruse, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a détourné les regards de Ève de la vérité. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détourné les yeux de Ève sur qu'est-ce que Dieu avait dit vers quelque chose d'autre. Hein? Et pourtant, Jésus lui-même a dit, ta parole est la vérité. Voyez-vous, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il est venu présenter quelque chose d'autre. Il a utilisé la parole de Dieu en la tordant, mais il est venu présenter quelque chose d'autre. Et cette chose-là, c'est le mensonge. C'est déguisé, mais c'est le mensonge. Il a fabriqué une illusion de la réalité, de qu'est-ce que ça allait être si elle mangeait le fruit de l'arbre. Si elle prenait, au contraire de ce que Dieu avait dit, il lui a donné une illusion, un artifice de qu'est-ce que ça allait être, comment ça allait être. Tu vas avoir une connaissance et une intelligence supérieure. Hein? C'est ce que ça dit dans Genèse 3. Ça nous dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il a renié la parole de Dieu, premièrement. Et tout de suite, ça devrait nous donner un indice. Frères et sœurs, lorsqu'une personne vient et parle contrairement à la parole de Dieu, sous le prétexte d'une interprétation. Parce qu'ici, on voit que le diable a interprété pour eux, vraiment, ce que Dieu a dit. Il dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Hein? Il leur a promis quoi? Connaissance et intelligence. Vous allez être même comme des dieux. Et on voit le même mensonge qui s'est perpétué à travers les âges. Les hommes ont toujours désiré de vouloir être des dieux. On le voit aujourd'hui, frères et sœurs, dans l'industrie du film. Avez-vous remarqué combien de héros, super-héros,
que ce soit Capitaine America, que ce soit Spider-Man, ou que ce soit n'importe quel Hulk, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, Batman, et tous ces gens, c'est des super-héros, des hommes qui sont comme des dieux pour accomplir quoi? Pour sauver le monde. Dans tous ces films-là, ça a toujours rapport, c'est quelqu'un qui s'élève avec une super puissance, une connaissance plus élevée, supérieure aux autres, par laquelle il a acquis une puissance d'agir et de délivrer et de sauver les hommes. C'est le même mensonge enveloppé d'une différente façon. Hein? Et on sait que l'ennemi aime se déguiser, n'est-ce pas? Il se déguise comment? En ange de lumière. Donc, à travers ces films-là, à travers le message qui est passé dans ce monde, c'est un déguisement, c'est un artifice. C'est quelque chose, frère, ça, qui ne dure pas, mais c'est quelque chose qui séduit l'œil. Ah! Avez-vous remarqué, ça dit que Ève, elle a vu que l'arbre était bon à manger. Hein? Et c'est ce que l'ennemi fait. Il fait dévier les regards de la vérité, de la parole de Dieu, vers quelque chose d'autre. Une illusion de la réalité, hein, et qui est en fait un mensonge. La parole de Dieu nous dit qu'il est un meurtrier dès le commencement. Lorsque Satan a tenté, son but était de tuer l'homme. Il est un meurtrier, Jésus dit, depuis le commencement. Depuis le commencement, il est un meurtrier. Le voleur vient, pourquoi? Pour dérober. Comment? Égorger et détruire. C'est le but qu'il a. Et ce but-là, frères et sœurs, n'a pas changé à travers les années. Et je crois que trop souvent, les gens ne sont pas conscients que nous avons un ennemi et son but, c'est de détruire. Hein? C'est de dérober. Dérober quoi? Qu'est-ce qui peut nuire le plus aux enfants de Dieu, à ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ? C'est de les dérober de la vérité. Par la suite, pour les égorger et les détruire ultimement. Hein? Ça, c'est son but, et on doit le reconnaître. Il promet la liberté. Oh, vous allez être comme des dieux. Mais en réalité, il s'asservit de ceux qui tombent dans son panneau. Hein? Il s'avertit des personnes, des gens. Hein? Dans Romains 5, 12, Paul nous dit, c'est pourquoi lui qui a promis, il a promis vraiment une liberté. Mais qu'est-ce qui est entré dans le monde? C'est le péché. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Hein? Parce que Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est l'esclave du péché. L'ennemi vient, dit, si tu pêches, tu as une liberté. Jésus dit, non, celui qui se livre au péché est esclave. Devient esclave du péché. Il est lié par ce qu'il croit être la liberté, selon le standard de l'ennemi. Fait qu'on peut toujours être assuré qu'on est en train de se faire tenter ou en train de se faire séduire lorsque quoi que ce soit que nous croyons nous permet de pécher, nous donne une liberté de vivre contrairement à la parole de Dieu. Et on voit cet effet-là, j'en parle et je vous le rappelle, on le voit dans le temps dans lequel nous sommes, à quel point c'est rendu flagrant dans les églises. Il y a maintenant des mouvements, justement, où tu peux vivre comme tu veux. Aussi longtemps que tu as cru en Jésus. Et ça s'en vient, c'est de plus en plus rampant. Ça s'en vient de plus en plus populaire dans l'Église. Mais la réalité, frères et sœurs, qui nous promet la liberté, Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a juste une chose qui affranchit l'homme, c'est la vérité. Amen. Et c'est pour ça que l'ennemi s'acharne. Il s'acharne pour tordre la vérité,
pour donner sa propre interprétation de la vérité, justement pour emmener les gens à l'esclavage, parce qu'il sait que la vérité, c'est la seule chose qui vraiment libère les hommes. Hein? Et on a besoin d'être aux aguets. Lorsque Ève a détourné les yeux de la parole de Dieu en faveur de ce que l'ennemi a dit, elle est tombée dans le péché, elle est devenue esclave ainsi qu'Adam. Hein? Parce qu'en réalité, la parole de Dieu nous dit clairement qu'est-ce qui nous rend libres, qu'est-ce qui nous donne de l'intelligence. Elle pensait qu'elle allait avoir de l'intelligence au-delà. Frères et sœurs, ils avaient une intelligence que vous et moi, on ne peut même pas penser à quel point ils étaient intelligents et comment ils avaient de la connaissance. Ils ont nommé tous les animaux. Aussi bizarre qu'il y en a qui sont nommés, ils se rappelaient comment est-ce qu'ils avaient nommé. Hein? Parce qu'il y a des noms, c'est pas toujours évident. Mais ils avaient tout nommé. Hein? Ils avaient une intelligence, frères et sœurs. Mais l'ennemi leur a fait croire qu'il pouvait avoir quelque chose de plus que qu'est-ce que Dieu leur avait donné. Dieu sait, le jour où vous allez manger ça, vous allez être comme des dieux. Hein? Le psalmiste nous dit dans Psaume 104, ça nous dit « Par tes ordonnances, je deviens intelligent. » Voulez-vous avoir de la sagesse? C'est à travers la parole de Dieu. Lisez simplement les proverbes. Vous allez réaliser comment est-ce qu'on a besoin de chercher la sagesse sort de la bouche de Dieu. Hein? C'est pour ça que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et lorsqu'on fait ça, c'est là qu'on acquiert justement la sagesse. Même ça nous dit de tout donner, de tout donner pour acquérir la sagesse. Hein? D'être prêt à payer le prix. Il dit, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Et aussi, je hais toute voix de mensonge. Pas une voix qui parle, mais tout sentier de mensonge. Il dit, l'intelligence qu'il reçoit, c'est qu'il reconnaît qu'il y a un chemin qui est mal, qu'il y a un chemin qui mène à la perdition. Il dit, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce qu'on va avoir une bonne direction dans la vie? Est-ce qu'on va être en mesure de reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal? Nous avons besoin de la parole de Dieu. On a besoin de s'attacher à la parole de Dieu et non pas aux artifices qui se trouvent dans le monde. Savez-vous quoi? Il y a des choses qui... Ça saute de partout maintenant. Il y a toutes sortes de voix, il y a toutes sortes, non seulement des voix, le sentier, mais des voix également qu'on entend de partout. Et comme je le mentionne souvent, spécialement à travers les médias, les médias sociaux, là, ça vient de partout. Hein? Le psalmiste, dans le même psaume, un peu plus loin, il dit « Je sens ta parole dans mon cœur. » Voyez, c'est ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, mais il dit « Je la sers dans mon cœur. » Pour quelle raison qu'elle sert dans son cœur? Pour avoir une intelligence plus grande? Hein? Pour être impressionnant envers les gens, parce qu'on peut dire la parole de Dieu comme ça, on peut se rappeler de la parole. Non, je la sers dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, afin que je puisse reconnaître ce qui est bien à tes yeux et ce qui est mal à tes yeux. Hein? Parce que qu'est-ce que l'ennemi a dit? Il dit, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Hein? Mais c'est seulement Dieu qui nous fait connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous avons un adversaire qui rôde. Et frères et sœurs, je vous dis qu'il rôde, lui et ses démons, c'est les anges qui l'ont suivi, il rôde parce qu'il cherche qui il peut dévorer. Qui dévorer? C'est ce qu'il fait là. Imaginez-vous, son temps, il passe à rôder pour regarder et chercher qui il peut dévorer. Et c'est pour ça que je crois que Pierre le dit aux saints. Savez-vous quoi? Il n'y a pas besoin de chercher vraiment pour ceux du dehors, malgré qu'il le fait pareil. Parce que regardez ce que ça dit dans Luc 8, 12, parlant de la semence qui est semée. Ça nous dit,
ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Hein? Qu'est-ce que l'ennemi fait pour ceux qui entendent la parole? On sème la parole et l'ennemi vient. Ça nous dit c'est des oiseaux, n'est-ce pas? Ils viennent et ils enlèvent la parole qui était semée dans leur cœur. La parole a été déposée dans le cœur. Frères et sœurs, lorsqu'on témoigne à des gens, on ne veut pas adresser l'intellect. On veut adresser le cœur, la conscience des hommes. Hein? Et c'est pour ça, souvent, c'est important de mettre devant les yeux des hommes à quel point l'homme, dans son ensemble, est coupable devant Dieu. Hein? Au lieu de prêcher, oh Dieu, on doit prêcher Dieu est bon. Et il a montré sa bonté comment? En nous poussant à la repentance. Il a montré sa bonté comment? En nous donnant son Fils Jésus-Christ pour payer pour les péchés du monde, pour ôter les péchés du monde. Oui, la bonté de Dieu, mais on doit également démontrer que l'homme est coupable devant Dieu. C'est pour ça que le Fils est venu. Hein? Il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Mais les gens ont besoin de connaître et de savoir qu'ils sont en besoin du salut de Dieu. Mais le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Hein? Assurons-nous qu'on prêche la parole, qu'on dépose la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Et ça ici, c'est adressé à des gens qui n'ont pas cru. Là. Mais souvenez-vous que Paul, on va regarder ça un petit peu plus tard, mais Paul envoie Timothée aux Thessaloniciens. Hein? Parce qu'il dit qu'il y avait une crainte que le tentateur les ait joués, qu'il aurait pu les jouer. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il veut enlever la parole. Les frères et sœurs, je crois dans le temps dans lequel nous sommes, la parole de Dieu souvent est enlevée du cœur des gens. Ou du moins, elle essaie d'être, il essaie de vraiment de la camoufler ou de la changer, de la tordre, hein, de l'enfouir. Hein? Parce que lorsque la parole de Dieu est à l'œuvre dans le cœur d'un homme et d'une femme, qu'est-ce qui se passe? Ça transforme la vie. Dans 1er Jean, allez avec moi dans 1er Jean. 1er Jean 4. C'est pour ça que je crois qu'on doit être extrêmement vigilant. Les apôtres ont averti à maintes et maintes reprises concernant ces choses-là, spécialement à la fin des temps. Mais ici, ça nous dit dans 1er Jean 4, bien-aimé, au verset 1, « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Ça nous dit d'éprouver les esprits pour savoir. Et là, ici, il parle vraiment comment est-ce qu'une personne, la communication d'une personne, tu peux reconnaître l'esprit à travers ce qu'ils disent. Hein? Parce que ça nous dit ici, car pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Hein? C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Qu'est-ce que Jean fait ici? Il ne sait pas tous les esprits qui parlent. Même si c'est au nom de Dieu. Parce qu'il dit c'est des faux prophètes. Hein? Il dit, il va y avoir de faux prophètes. Les prophètes se disent de parler pour Dieu. Hein? Et il y en a qui viennent et disent, et vous avez besoin de mettre à l'épreuve. Vous avez besoin de prouver
les esprits. Mais on est en mesure de reconnaître l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parce que c'est vraiment le combat dans lequel nous sommes. La vérité, l'erreur. La vérité, le mensonge. Hein? Et nous sommes engagés dans ce combat-là. Jésus dit qu'il enverrait quoi? Qui? Il enverrait l'esprit de vérité, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit de vérité? Est-ce que vos délices sont dans la vérité? Et le balado qu'on a commencé, c'est l'amour de la vérité qui peut sauver, ou qui nous sauve. Hein? Qui sauve, c'est l'amour de la vérité, frères et sœurs. Et on a vraiment besoin de s'attacher à la vérité. L'Esprit de vérité qui vient du Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rendra témoignage de moi. Une personne peut confesser Jésus, mais ce n'est pas en ligne avec ce qu'il est révélé, frères et sœurs, c'est un autre esprit. Ça ne vient pas du Seigneur Jésus. Ça nous dit que l'esprit de vérité, dans Jean 14, 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Remarquez ce que Jésus dit ici. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Est-ce qu'on doit être aux aguets par rapport à la philosophie qui est véhiculée dans ce monde? Est-ce qu'on doit être aux aguets par rapport à la psychologie qui est véhiculée dans ce monde? Par les hommes de ce monde. Jésus nous dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Les gens de ce monde n'ont pas l'esprit de vérité. C'est l'esprit de l'erreur. Il peut y avoir de l'artifice. Ce qu'ils disent peut vraiment avoir un éclat. Ça peut être même séduisant, ça peut être d'une beauté. Mais ça me paraît si sage. Une si grande connaissance. Mais s'ils n'ont pas l'esprit de vérité, frères et sœurs, dans le monde, ils ne peuvent pas recevoir l'esprit de vérité. Tu dois venir à Jésus. Hein? Tu dois venir à Jésus. Et c'est lui qui a la sagesse. Et c'est lui qui nous donne cet esprit-là. Et Jacques nous dit qu'on doit rejeter toute souillure et tout accès de malice. Et je crois qu'il fait référence, dans un sens, à la voie du mensonge. On doit rejeter toute souillure. Maintenant, tu n'as plus besoin de rejeter quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de renoncer à toi-même. Tu n'as pas besoin de prendre ta croix. Fais juste croire en Jésus. Hein? C'est peut-être même pas dit aussi clairement, mais c'est souvent l'implication du message qui est donné. Hein? Mais Jean nous dit de rejeter toute souillure et tout accès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur la disposition. Hein? C'est la disposition de l'esprit qui est opposée vraiment à l'affirmation de soi-même. Ce que Jean ici nous dit, c'est vraiment, hein, c'est pas en nous. Hein? On doit recevoir la parole qui a été plantée. Et en même temps, il nous fait part que c'est pas un salut qui est inconditionnel et qui est garanti. Il dit qui peut vous sauver. Hein? Souvenez-vous, il y a 4 terres que Jésus mentionne. Il y a 4 terres. Ils l'ont tous entendu. Il y en a qui l'ont reçu, qui ont cru. Il y en a d'autres qui l'ont entendu, mais ils l'ont négligé. Et les soucis de ce monde. Et il y a la bonne terre qui l'a reçu et qui porte du fruit. Hein? C'est important. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ça l'implique de persévérer. Ça l'implique de demeurer en Jésus-Christ. Jésus dit, si vous demeurez en moi, vous allez quoi? Vous allez porter beaucoup de fruits. Hein? Il va y avoir du fruit qui va être présent. Hein? Même Paul encourage Timothée dans 2 Timothée 3, au verset 14 et 15, il dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Hein?
Paul donne à Timothée une charge, hein, de demeurer dans les choses qu'il a apprises, hein, et qui peuvent te rendre sage. Les saintes lettres, demeure dans la parole de Dieu, hein, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et souvent, les gens vont dire, mais Jacques, lui, il s'adressait aux 12 tribus qui étaient dispersées. Fait que ce n'était pas nécessairement des vrais frères, même s'ils s'appellent frères. Mais lorsqu'on regarde dans Jacques, il s'adresse à ceux qui ont la foi. Dans les premiers versets du premier chapitre, qu'est-ce qu'il dit? Il parle à ceux qui sont éprouvés, justement, dans leur foi, n'est-ce pas? C'est à ceux-là qu'il s'adresse. Hein? Et même plus tard, on leur dit au deuxième chapitre, vous avez lorsqu'on, je vais le trouver, favoritisme. Vous avez du favoritisme, vous estimez les riches et vous méprisez les pauvres. Mais ce n'est pas les riches qui outragent le beau nom que vous portez. C'est vraiment, il parle à des chrétiens, mais il leur dit d'une façon de persévérer. De persévérer. Si on sait que l'esprit de vérité vient du Père, Jésus nous le dit, mais l'esprit de l'erreur vient du diable. Ça nous dit que le diable a été précipité, n'est-ce pas, dans Apocalypse 12. Ça nous dit le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses gens furent précipités avec lui. Hein? Et justement, dans 1er Jean, ça nous dit que nous savons que le monde entier, hein, que le monde entier est sous la puissance de Satan. Le monde entier. Souvenez-vous, lorsque Jésus a été tenté par Satan, qu'est-ce qu'il lui a promis? Qu'est-ce que Satan a mis? Hey, tu parles d'un feu d'artifice, là. Tous les royaumes. Hein? Il m'a donné tous les royaumes. Ça nous dit, le diable l'ayant élevé, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est ce que Satan lui a dit. Mais Jésus dit, il est aussi écrit. Hein? Hein? Il est aussi écrit. Hein? De ne pas se passionner devant aucun autre que Dieu. Il dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Là. Hein? Mais une chose qui vient à l'esprit, là, ça se dit tous les royaumes de la terre. Est-ce que vous croyez que c'est encore valide aujourd'hui? Ou c'était simplement dans le temps de Jésus? Tous les royaumes de la terre. La Russie, la Chine, l'Asie, l'Europe, hein, le Canada, les États-Unis. Mettez tous les royaumes de la terre. Ça nous dit que toutes ces choses-là lui appartiennent, lui ont été données. Imaginez-vous. C'est pour ça que Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Hein? S'il était de ce monde, mes serviteurs combattraient. Hein? Ils se lèveraient. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mais il y a un jour, frères et sœurs, et c'est notre bienheureuse espérance, où est-ce que le royaume de Dieu va venir. Alléluia. Et on prie, n'est-ce pas? Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre. Hein? Et que ton royaume vienne. Hein? C'est ce qu'on prie, parce que son royaume va venir. Amen. Il va venir. Amen. Parce qu'il n'y a absolument rien dans ce monde qui peut sauver un homme. La valeur de tous les royaumes, de tous les pays. Et en ce moment, on n'a pas grand valeur parce que tous les pays sont endettés par-dessus la tête, ne peuvent jamais le rembourser, fait qu'on a encore moins à donner. Mais tous ces royaumes-là, ça ne peut pas sauver une âme. Puis imaginez-vous la valeur aux yeux de Dieu pour chaque âme qui est ici présente, mais pour également chaque âme qui est dans le monde. C'est tout ce qu'on voit, tout cet artifice-là, toute cette façade-là qui semble si impressionnante, ne peut pas racheter un
Une seule âme. Dieu valorise les hommes. Pourquoi? Parce qu'il les a créés à son image. Il nous a façonnés dans le sein de notre mère. Jésus a dit aux pharisiens, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Frères et sœurs, moi, ça me dit là, que tout ce qu'il y a dans le monde ne peut pas être la vérité. Ouais. Ne peut pas être la vérité. Tout ce qui est dans le monde. J'aimerais me répéter parce que ça va être mal compris. Tout ce qui sort de ce monde. Hein? L'issue de ce monde. Ce qui vient de ce monde. Ça ne peut pas être la vérité. Parce que la vérité est dans un seul. Et c'est en Jésus-Christ. Hein? C'est en Jésus-Christ. Il dit, il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, si tous ces royaumes sont sous son emprise, c'est son empire, que pensez-vous qui va régner dans ce monde, dans ces royaumes-là? C'est le mensonge. Et s'il y a un moment dans l'histoire où on peut voir que le mensonge est réparti, est répandu partout, est présent dans tous les pays du monde. On écoute les nouvelles et on sait qu'ils mentent à plein nez. Ils mentent. Et on le sait, et les gens le savent. C'est ça qui est le pire. Les gens le savent, mais ils se laissent endormir. C'est comme on a dit tantôt dans 1er Jean, lorsqu'il dit, c'est des faux prophètes. Hein? Il y en a qui parlent, le monde les entend. Mais ceux qui sont de Dieu entendent la parole de Dieu. Entendent ce que Dieu dit. Alléluia. Dans Jean 4, 3, on l'a lu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et maintenant qui est déjà dans le monde. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans les Écritures. Et ça fait quand même beaucoup d'années. Mais Jésus a quand même, nous a donné un message, dans Matthieu 24 en particulier, où il va y avoir un afflux de séduction. Hein? La séduction a toujours été là. Mais c'est comme le Seigneur amène notre attention, porte notre attention à ce qui va se produire dans le futur. Hein? Ce qui était déjà présent, parce qu'il l'a dit, il est le père du mensonge. C'est un séducteur, c'est un antéchrist. Mais ce qui va arriver dans les derniers temps, ce qui va être de plus en plus mis de l'avant, c'est une séduction. Jésus nous dit de prendre garde, de veiller, de se tenir prêt. Et pour de bonnes raisons, n'est-ce pas? Comme on l'a vu dans Jean 4.3, c'est que des esprits œuvrent par l'entremise de la bouche des hommes. Hein? Il y a des esprits méchants qui œuvrent par l'entremise de la bouche des hommes. Hein? On voit ça dans, je crois, c'est 1er Roi 22, avec Michée qui avait vu qu'un esprit avait dit, moi je vais le séduire à Akab. Comment je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Hein? Et ce qui sort de la bouche est vraiment important. Jésus a dit que personne ne vous séduise dans Matthieu 24, 4. Pour quelle raison? Hein? Que personne. C'est comme si personne. C'est pas juste spécifique, mais c'est général. Que personne. Ça peut venir de n'importe où. Et je crois qu'il met au clair que ça peut venir sous la bannière du christianisme. Ça peut venir sous la bannière de l'Évangile qui a été changé. Hein? Ça peut venir sous la bannière de la foi évangélique. Parce que ça nous dit au verset 5, « Plusieurs viendront sous mon nom. » Fait que ça peut venir sous la bannière du christianisme.
Ça peut venir sur la bannière évangélique. Parce qu'on sait que les Mormons, ou les témoins de Jéhovah, ou ceux qui adorent Bouddha, et ceux qui adorent Allah, on est capable de les reconnaître là, facilement. Mais il dit, il y en a plusieurs qui vont venir sous mon nom. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ils séduiront beaucoup de gens. Wow! Ils vont venir sous le nom de Jésus-Christ, mais il dit, ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 11 du même chapitre, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le même résultat. Plusieurs, ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes vont s'élever et ils séduiront, encore une fois, beaucoup de gens. Au verset 24 du même chapitre, ça nous dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Donc, il va y avoir une puissance séductrice. Il va y avoir des miracles, des choses qui vont se produire, frères et sœurs, qui vont être faites sous le nom de Christ. Et ça va être une séduction. C'est ce que ça nous dit. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et je crois que Paul était conscient de ça. Parce que Dieu s'est révélé à Paul, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus s'est révélé à Paul. Il était conscient de ça. Et je vous ai mentionné dans 1 Thessaloniciens 3,5 que Paul a envoyé Timothée parce qu'il s'inquiétait de ce qui se passait dans l'église de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils étaient persécutés. Il y avait des choses qui se passaient. Là. Et ça le mettait dans l'inquiétude. Et ça nous dit au verset 5, il dit, « Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté. » Et que nous n'eussions travaillé en vain. C'est comme si Paul était dans un sens inquiet que le tentateur serait venu arracher la parole ou les tenter d'une façon ou d'une autre de se détourner de la voie. Et c'est intéressant, le terme qui est utilisé, que le tentateur ait essayé ou ait éprouvé votre foi, qui vous ait sollicité à pécher ou qui ait éprouvé votre caractère par la séduction du péché. On a vu dans Hébreux 3, justement, que la séduction du péché est véritable, est présente dans ce monde. Souvenez-vous de ceux sur lesquels la semence est tombée dans la terre, sur le roc. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. C'est ce que Paul était. Il y avait une crainte là, que les gens de Thessalonique avaient bien reçu la parole sur le roc. Et que l'ennemi, à travers la persécution, ferait en sorte qu'il dévie. Justement, dans Luc 8, 13, le terme qui est utilisé pour tentation, c'est le même terme qui est utilisé pour lorsque Jésus a été tenté. Lorsque Jésus a été tenté pour essayer de le faire dévier de sa course. Essayer de le faire dévier de sa course. Et ça nous dit, il y en a ici qui succombent. Ils succombent au moment de la tentation. Et ce terme-là, c'est de se retirer. C'est d'exciter à la révolte, de s'éloigner. Mais il y a un terme qui est très intéressant lorsqu'il parle de ça, c'est de devenir infidèle. De devenir infidèle. Ils succombent, ils deviennent infidèles. Jésus nous l'a dit dans, justement, Matthieu 24, qu'il y en a beaucoup à travers ce qui va se passer qui vont succomber. De devenir infidèles. On doit, frères et sœurs, exercer le discernement dans le temps dans lequel nous sommes et d'être rappelés qu'on vit dans un monde où c'est l'empire du diable. Et son attaque primaire est sur la parole de Dieu. Et sur la parole de Dieu. Et je crois que c'est expédient de plus en plus de mettre ces choses-là de l'avant.
Parce que ça nous dit qu'il va y avoir plusieurs séducteurs. Il y en a même, dans le temps de Jean, il dit plusieurs séducteurs sont rentrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Et comme je vous ai dit, on n'a pas à s'inquiéter vraiment des sectes, on les reconnaît. Mais il y a des choses qui sont en train de s'infiltrer. Ça fait des années, tranquillement. Mais là, ça devient de plus en plus accepté dans les églises. Il y a des choses qui sont introduites il y a 40 ans et qui maintenant, c'est comme les gens l'acceptent. Hein? On est surpris, mon épouse et moi, de voir, des fois on écoute un film chrétien et de voir ce qui s'est infiltré même au sein de ces films chrétiens-là. Les gens prient aux morts. Et pourtant, la parole de Dieu est claire de ne pas parler, de ne pas invoquer les morts, de ne pas parler aux morts. Et on voit ces choses-là de plus en plus. Hein? On doit exercer le discernement. Pourquoi? Parce qu'il y a des ouvriers trompeurs. Paul nous met à l'affût de ça. Il y a des ouvriers qui sont trompeurs. C'est des ouvriers dans 2 Corinthiens 11. Il mentionne deux choses. C'est des ouvriers qui se déguisent en apôtres de Christ. Qui se déguisent en apôtres de Christ. Qui se disent envoyés de Christ. Jésus a dit, c'est sous mon nom. Plusieurs vont venir sous mon nom et ils séduiront beaucoup de gens. Hein? Ils viennent déguisés en habits, en vêtements d'apôtres. Déguisés en apôtres de Christ. Jésus nous l'a dit, les faux prophètes vont se déguiser en vêtements de brebis, n'est-ce pas? Mais déguisés en apôtres de Christ, qui vont se dire apôtres. Et il y a un mouvement maintenant, frères et sœurs, d'apôtres. Hein? The New Apostolic Reformation. Hein, la réformation apostolique. La nouvelle réformation apostolique. Hein? Et Paul nous avertit, faites attention, il y en a qui vont venir sous la bannière du christianisme. Hein? Sous le nom. C'est Jésus qui nous dit ça. Mais Paul ici, ils vont venir déguisés en apôtres de Christ. La deuxième chose qu'il nous dit, il dit déguisés en ministres de justice. Wow! Pourquoi faire le contraste des deux? Ils viennent en apôtres de Christ, c'est certain qu'ils sont des ministres de justice, mais ça nous dit, ils se déguisent en ministres de justice. C'est une façade. C'est une façade qui paraît bien aux yeux des hommes, mais qui, intérieurement, ils sont donnés à la convoitise, ils sont donnés à l'hypocrisie. C'est vraiment de l'hypocrisie qui met devant les gens. Et on doit exercer le discernement pour reconnaître si c'est des hommes de Dieu ou pas des hommes de Dieu. Et savez-vous, la munition du diable qui aime utiliser, juge pas. Juge pas. C'est vraiment de tordre le sens de cette écriture-là, afin que les gens n'exercent pas le discernement. Parce qu'il y a des choses qui sont horribles, qui sont faites au nom de Christ, et par des supposément apôtres ou ministres de justice. S'il y a quelque chose qui ne ressent pas, si quelque chose d'un ministre de l'Évangile ne représente pas vraiment la justice de Dieu en Jésus-Christ, on a besoin vraiment d'exercer le discernement. On n'a pas à suivre. On n'a pas à écouter. Et on n'est pas surpris parce que Paul dit, Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. Ça fait que Satan se déguise de toutes sortes de manières. Hein? À travers des faux prophètes, à travers des faux apôtres, à travers des faux ministres. Hein? Et c'est pour ça, pour moi, je vois à travers cette parole-là, qu'on doit vraiment, frères et sœurs, Satan se déguise en ange de lumière, qu'on doit vraiment mettre à l'épreuve, parce qu'il y a un danger concernant les diverses expériences et manifestations spirituelles. Parce qu'il va y en avoir des manifestations spirituelles, il va y avoir des faux miracles. Dans 2 Thessaloniciens 2, ça nous dit justement, il va y avoir des prodiges et des miracles mensongers. Hein? L'expérience d'une chose
ne rend pas valide la chose même. Ce qui rend valide toute expérience, tout ce qui se passe, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Il va donner des expériences. Nous, on vient d'un arrière-plan, frère et sœurs. J'en ai vu des expériences. On était au milieu de ces expériences-là. Et savez-vous quoi? C'était chose fausse lorsqu'on les met à la lumière de la parole de Dieu. Et on voit que ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui se manifestait, mais c'était vraiment un ange de lumière. Satan déguisé en ange de lumière. C'est une réalité. Et il le fait encore. Si on juge les choses par rapport à notre expérience, frères et sœurs, on est en danger de tomber dans la séduction. Hein? Je ne dis pas que Dieu ne donne pas des expériences, mais ça va toujours être pleinement en accord avec ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Hein? Il n'y aura pas de contradiction. Hein? Dieu se manifeste encore de nos jours. Comment est-ce qu'on sait ça? Parce que l'Esprit est avec nous. Et la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun. Est-ce que Dieu se manifeste? Oui, il se manifeste, mais toujours dans le cadre qu'il nous a donné, afin qu'on puisse exercer le discernement et reconnaître ce qui est bien de ce qui est mal. Hein? La séduction, en grande partie, c'est souvent qu'en bout de ligne, ça renie le Seigneur Jésus-Christ. Hein? C'est ce que les Juifs ont été accusés, n'est-ce pas? Ça nous dit dans Actes 3,14, vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Ils ont reçu vraiment l'enseignement de Satan. Ils ont renié le saint. Et Paul dit aux Thessaloniciens qu'eux étaient persécutés par leur propre compatriote. Hein? Mais il dit, les Juifs ont fait mourir le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont résisté, ils ont renié Jésus-Christ. Et non seulement ça, il dit, ils ont fait mourir les prophètes également. Et ils nous ont persécutés. Et il dit que ces Juifs-là ne plaisent pas à Dieu. Ils ne plaisent point à Dieu. Et qui sont ennemis de tous les hommes. Ils sont ennemis de tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils renient Jésus-Christ. Ça, c'est toute une accusation. Pensez-y bien comme il faut. Là. Paul dit, vous pouvez vérifier ça dans 1 Thessaloniciens 2,15. Il dit, Paul dit que les Juifs ne plaisent pas à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont renié Jésus-Christ. Ils l'ont fait mourir, ils ont fait mourir les prophètes, ils ont persécuté l'Église. Ils sont ennemis de tous les hommes. Hein? Et je me mets à penser à ça, Seigneur, de tous les hommes. Oui, parce qu'ils ont rejeté le Sauveur du monde. Et ils opposaient que l'Évangile soit répandu afin que les hommes soient sauvés. Voici ce que Paul dit à Timothée. Il dit à Timothée, au chapitre 4, verset 10, « Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le Sauveur de tous les hommes. » Principalement des croyants. Pourquoi? Parce qu'une personne doit croire. Mais il est mort pour tous les hommes. Il est le sauveur de tous les hommes. Il n'y a aucun autre sauveur dans ce monde. Il n'y en a aucun autre à venir. Il est venu. Et c'est le sauveur de tous les hommes. Mais une personne doit croire en lui. Donc c'est le reniement de Jésus-Christ. C'est la plus grande séduction. Ils le renient dans leur confession. On l'a vu ça dans 1 Jean. Hein? Ils ne confessent pas que Jésus est venu dans la chair. Paul le dit d'une autre manière. Il prêche un autre Jésus. Sous la bannière du christianisme. Mais il prêche, les ouvriers trompeurs, ils prêchent un autre Jésus. Hein? Ils prêchent un autre Jésus. Les apôtres ont dit qu'ils ne confessent pas Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est un autre Jésus. Ils prêchent un autre Jésus. Ils le renient par leurs mauvaises œuvres, par des doctrines qui sont erronées.
Puis qu'est-ce que Paul dit? Il prêche un autre évangile. Il prêche un autre évangile. Parce que Paul a dit à Timothée, il dit qu'on doit adhérer à la saine doctrine conformément à l'Évangile. Mais si tu prêches un autre Évangile, est-ce que tu vas être conforme à la saine doctrine? Non. Hein? Tu vas prêcher quelque chose qui est contraire à la saine doctrine parce que tu prêches un autre Évangile. Il renie le don du Saint-Esprit. Lorsque Pierre a prêché, il dit « Repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Aucune question. Tu te repens, tu crois, tu es baptisé, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Hein? Mais ça nous dit, hein, parce que même Jean-Baptiste a dit que Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mais eux, ils renient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prêchent un autre esprit. Hein? Parce que pour que vous receviez un autre esprit. Hein? Donc, on va terminer avec ça. On doit avoir le jugement exercé à discerner. On a parlé un peu de ça mercredi soir. Pour ce qui est bien et ce qui est mal. On a lu dans Hébreux 5, 13 et 14, ça dit « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, mais il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, par la pratique. » C'est tout simplement ce que ça veut dire. Par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, on est dans ce combat-là, frères et sœurs. Paul dit, il était dans un combat. Nous sommes dans ce combat-là. La vérité versus l'erreur ou le mensonge. Hein? On doit être en mesure de reconnaître les ouvriers de Dieu. Comment est-ce qu'on reconnaît les ouvriers de Dieu? Il est écrit. C'est ce que Jésus dit. Est-ce que vous pensez qu'on doit suivre dans ses traces? Il est écrit. Paul dit de cette manière-là, il dit, selon les Écritures. Selon les Écritures. C'est pour ça qu'il encourage Timothée de bien dispenser droitement la parole de vérité. Hein? Il est écrit. Je crois qu'on peut vraiment reconnaître si vraiment ça n'est pas tordu. Il est écrit. Mais souvent, je crois, les ouvriers trompeurs, ils peuvent dire, il est écrit. Mais ce qui est sous-entendu, c'est selon notre interprétation. Et c'est là qu'on doit discerner. Est-ce que c'est selon les Écritures ou selon l'interprétation des hommes? Parce que les pharisiens, les chefs religieux, frères et sœurs, il est écrit. Mais leur interprétation ne matchait pas ce qui était écrit. Ne révélait pas ce qui était écrit clairement. Hein? C'est pour ça que Jésus nous dit, « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. » Alors, il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Leur enseignement était selon leur interprétation. Les Béréens ont checké ce que Paul disait pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont comparé ce qu'il a dit aux Écritures. Est-ce que c'est selon les Écritures? Ils ont vu que c'était selon les Écritures. Jésus, ça nous dit dans Marc 8,15, ça dit, Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Fait que c'est pas seulement à titre des choses religieuses, des choses dans l'Église, des choses dans le monde religieux, mais c'est également au niveau de ce monde, la philosophie, la psychologie. Hein? Des fois, je pense en anglais. J'ai de la misère, des fois, à faire la transition. Alléluia. Mais c'est pour ça que Paul même dit aux Colossiens de ne pas être trompé par la philosophie. Hein? Les choses vaines, des choses qui viennent de ce monde. Ça, c'est le levain d'Hérode, de ceux qui sont dans ce monde. Mais c'est intéressant qu'il dit, hein, après avoir repris les pharisiens, tout ça, il dit dans Luc 12:1, il dit avant tout, la première chose, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Hein?
paraissent être des ouvriers de justice, mais ne le sont pas. Ils sont déguisés. L'hypocrisie, c'est justement une fausse représentation. Et un autre combat, c'est entre l'obéissance et la rébellion ou la désobéissance. Jude nous dit qu'il y en a qui changent la grâce de Dieu, renient notre seul Maître, Jésus-Christ. Vous devez reconnaître que la grâce de Dieu a été changée lorsque ça nous mène à la désobéissance ou à la rébellion de ce que Dieu dit. Paul nous dit, et ça c'est le dernier verset, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » On ne doit pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est clair, l'ennemi travaille à quoi? Il travaille à vouloir tendre, à vouloir changer, à vouloir séduire. Son but, c'est de séduire non seulement le monde, il séduit tout le monde. C'est ce que l'Apocalypse nous dit, mais de séduire, même si c'était possible, les élus. On peut voir qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire sous le nom de Christ, sous la bannière du christianisme, et je crois qu'on doit être aux aguets de faire vraiment attention. Mais de se réjouir en compagnie de frères et sœurs qui aiment le Seigneur et qui aiment la vérité. Amen. Allez, est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît?